ça, et la dérivée de cette fonction va donner, on prend le u, on le dérive, prime, et on multiplie par l'exponentielle de u. 3x carré plus 5x. La dérivée de ça, donc ça fait 2 fois 3, 6x, plus 5, et tout ça est multiplié par l'exponentielle de 3x carré plus 5x. On a quelques propriétés à connaître pour l'exponentielle. Alors je dirais que c'est les propriétés fondamentales pour les séparer des autres propriétés, notamment l'exponentielle de a plus b. Alors ça donne l'exponentielle de a multiplié par l'exponentielle de b. On dit que la fonction exponentielle transforme une somme en un produit. Idem, l'exponentielle de a moins b, c'est égal à l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b. Donc lorsque c'est une somme, c'est un produit. Lorsque c'est une différence, c'est un rapport. De même, on a l'exponentielle d'un produit de a fois b qui est égal à l'exponentielle de a, le tout à la puissance b. Une dernière propriété, l'exponentielle de moins a, c'est 1 sur l'exponentielle de a. Alors ces propriétés, bon, ça nous fait penser à des choses vues en troisième et en seconde, du type a à la puissance n fois m, la puissance d'une puissance, et a à la puissance n à la puissance m. Le a à la puissance n plus m, c'est égal à la puissance n fois a à la puissance m. Et effectivement, on peut dire que l'exponentielle respecte ces propriétés, ou bien c'est une généralisation de ces propriétés pour le nombre e. Alors, on a d'autres propriétés utiles lors de la résolution d'équations ou d'une équation, notamment des équivalences, où on a le si a est égal à b, ça c'est équivalent à l'exponentielle de a égale l'exponentielle de b. Donc c'est vrai avec une égalité, c'est vrai aussi avec une inégalité. Une inégalité large ou une inégalité stricte. C'est bon aussi. Donc l'exponentielle de a est aussi supérieure ou égale à l'exponentielle de b. Alors, ces deux égalités, en fait, proviennent du fait que l'exponentielle de x est une bijection croissante de r vers r plus étoile. Donc, je le note ici car
la fonction x exponentielle x est une bijection croissante sur R. Bon, sur R vers R plus étoile. Donc, on utilisera ce type de propriété. Par exemple, lorsqu'on résout l'équation f' de x égale 0, on les résoudra lorsqu'on veut montrer que, ou lorsqu'on veut faire un encadrement pour les inéquations. Donc elles sont assez utiles aussi. Alors, les dernières propriétés en fait concernent à la fois l'exponentielle et le logarithme népérien. Alors, propriété exponentielle x et logarithme népérien. Alors, je les mets dans ce chapitre parce qu'elles sont utiles et notamment en physique pour la décroissance nucléaire, les premiers chapitres de l'année. Alors il faut savoir que la fonction logarithme, c'est-à-dire ln de x, et la fonction inverse de exponentielle x. C'est-à-dire, et donc le ln et l'exponentielle sont des fonctions inverses l'une de l'autre. Alors en fait, ça nous donne deux égalités à connaître. Le ln, si on applique le ln sur l'exponentielle x, ça va nous donner un x, quel que soit x appartenant à R. Puisque le x, il s'applique sur l'exponentielle, et que l'exponentielle est définie sur R tout entière. Ça, c'est la première. De même, on peut appliquer l'exponentielle sur le ln de x. Et ça va nous donner un x. Par contre, là, il faut faire attention, puisque le x, il est appliqué d'abord sur le ln de x. Or, on verra dans le chapitre du ln de x que le ln est défini pour des nombres strictement positifs. Donc, cette égalité est vraie, quel que soit x appartenant à R étoile plus, ou plus étoile. Donc, plus étoile. R plus étoile. Donc ça nous permet en fait de simplifier des écritures en appliquant le ln ou en appliquant l'exponentielle sur le ln pour simplifier. Ça se simplifie en fait, c'est quasiment une simplification. Le ln simplifié avec l'exponentielle, ça donne x, et le ln avec l'exponentielle, ça donne x. Je conclue avec une petite remarque cette partie. Concernant concernant surtout une écriture de la fonction exponentielle. Alors, dans certains exercices, on rencontre
des fonctions du type alors je donne un exemple, f de x égale à 2 à la puissance x, ou alors g de x égale à racine de 3 à la puissance x carré plus 3x plus 1. Alors, il faut pas que ça nous fasse peur, puisqu'on peut les transformer. Alors, on peut transformer ces écritures, transformer ces écritures et les simplifier. Alors, on peut noter par exemple pour le 2 à la puissance x, dire que 2 à la puissance x, ça peut s'écrire 2 à la puissance x, et écrire le 2 avec un ln et une exponentielle. Par exemple, notez que ça, c'est l'exponentielle du ln de 2, le tout à la puissance x. Ce que j'ai fait ici, c'est une application de ça. L'exponentielle du ln de x, c'est égal à x, à condition que le x soit positif. Ce qui est le cas, puisque 2 est positif. Et une fois qu'on a écrit ça, on peut appliquer la formule de l'exponentielle a à la puissance b. C'est exponentielle de a fois b. Et du coup, on a l'exponentielle de x fois ln de 2 qu'on note x fois ln de 2. Et du coup, la fonction f de x devient simplement l'exponentielle de x multiplié par une constante qui est ln de 2. Donc ça nous permet de simplifier cette écriture, qui est un peu compliquée comme ça, 2 à la puissance x, de x en puissance, en une fonction d'une exponentielle qu'on peut traiter avec toutes les propriétés qu'on vient de voir. Alors de même, si je prends g de x, je peux lui appliquer le même traitement. Alors racine de 3 x carré plus 3x plus 1, on peut l'écrire comme étant la racine de 3, c'est exponentielle de ln de racine de 3, le tout à la puissance x carré plus 3x plus 1. Et donc, exponentielle de a, le tout à la puissance b, ça va donner l'exponentielle de, je vais noter d'abord le polynôme, plus 3x plus 1, et ce polynôme est facteur de ln de racine de 3. Ce qui nous donne l'écriture transformée donc de g de x. Donc g de x, on peut la traiter comme une fonction exponentielle avec du x carré plus 3x plus 1 facteur de ln de racine de 3. Alors on peut un petit peu simplifier cette écriture en sortant leur racine, 1 sur 2 ln de 3. Bon, je ne rentre pas dans les détails, simplement pour vous montrer comment